Donald Trump a déclaré avoir besoin de mettre la main sur le Groenland. Alors en fait, le président américain a reçu le chef de l'OTAN, Mark Rutte, à la Maison-Blanche, et lorsque le sujet de rattacher les États-Unis au Groenland, qui est donc aujourd'hui un territoire autonome du Danemark, est arrivé sur la table, Trump a déclaré « Cela va arriver » et a ajouté « Vous savez Mark, nous en avons besoin pour la sécurité internationale ». Et Mark Rutte a déclaré en retour « S'agissant du Groenland et de rejoindre ou non les États-Unis, je vais rester en dehors de cette discussion » et qu'il ne voulait pas entraîner l'OTAN là-dedans. En fait, les raisons pour lesquelles Trump souhaite annexer le Groenland sont multiples. Déjà, l'île de 57 000 habitants est une zone maritime stratégique, avec 2 routes majeures qui sont en jeu, le passage du Nord-Ouest qui permet de relier l'Atlantique au Pacifique en évitant le canal de Panama, et le passage du Nord-Est qui offre une alternative plus courte que le canal de Suez pour le commerce entre l'Europe et l'Asie. Le Groenland pourrait donc devenir une zone stratégique pour la navigation, notamment si le réchauffement climatique se poursuit, ce qui ouvrirait de nouvelles voies navigables. D'autant plus que la Chine a tenté d'investir au Groenland et la Russie revendique une présence croissante dans l'Arctique et y développe ses infrastructures militaires et économiques, ce qui inquiète Washington. Par ailleurs, le sous-sol de la plus grande île au monde regorge de fer, de plomb, de zinc, de nickel, d'or, de platine et surtout de métaux rares utilisés dans de nombreux secteurs stratégiques de l'économie. Des ressources qui pourraient donc être très intéressantes pour Trump, mais le premier ministre du Groenland, Buttigieg, a déclaré récemment, je cite, « Nous ne sommes pas à vendre et nous ne pouvons pas simplement être pris ».